Salut les Stratoniens, on est tout de suite parti pour une vidéo en fin de week-end, j'espère qu'elle vous plaira. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, on va aller voir aussi 2-3 choses sur Twitter plutôt assez intéressantes. Et puis j'espère qu'elle vous plaira, donc vraiment une courte vidéo parce qu'il s'est pas passé grand chose ce week-end. Et là on vient d'avoir une petite poussée de 2% sur le BTC, donc plutôt encourageant. On est tout de suite parti. Donc pour commencer, ici sur le BTC, on a les volumes qui commencent à s'aplatir, on a le cours qui commence vraiment à devenir de plus en plus latéral, on devient de plus en plus plat, donc il risque d'avoir une grosse explosion dans pas longtemps, ça c'est sûr et certain. Par le haut ou par le bas, c'est une excellente question. Pour le moment, qu'est-ce qu'on est venu faire? Donc on est venu rebondir sur la zone des 0,5. Donc la zone des 0,5, c'est une zone assez clé pour moi, zone pile poil des 0,5 ici. C'est une target donc de 2. Pour vague d'Elliott. Donc ici, si je prends mon pinceau, donc ici on aurait la racine 1, 2 et ensuite 3, 4, 5. Et puis ici on aurait corrigé du coup en A, B et puis C. Donc plutôt assez encourageant ici. Si on passe vite fait du coup ici sur Twitter avec Binance StreetBet, Binance BTC. Donc c'est un compte, il fait pas mal de vagues d'Elliott, plutôt sympa. Donc ici voilà, on aurait donc cette grande 1, 2 qui viendront, qui est divisée en A, B, C, donc ici qui se finirait en 1, 2, 3, 4, 5. Donc plutôt encourageant, on aurait tapé ici le bas et ensuite ça repartirait par le haut. Donc ça c'est cool. On est en train de casser en fait cette zone et donc ici on avait fait genre un joli M-top, ensuite ici on avait fait un W et en fait ici on était clairement dans une zone très indécise. On faisait un M, on passait bear, on faisait un W, on passait boule, bref quelque chose de très indécis en ce moment. Et là on a fait genre un magnifique W et ensuite on est en train de casser par le haut. Ici on avait fait un magnifique M, on l'avait cassé par le bas et là on est en train de recasser cette zone clé ici, donc très très encourageant pour la suite du BTC. Maintenant tout le monde aura les yeux rivés sur cette trendline ici, vraiment à casser, ça sera la zone des 37 200, voire ouais, même chercher la zone des 38 000, une cassure ici en 4 heures au-dessus, ça pourrait être très bénéfique pour ensuite être directement projeté vers la zone des 41 800 par la suite. Et ensuite une fois qu'on projette la zone des 48 800, boum, directement zone des 50 000. Donc on va tirer cette petite vague d'Elliott, on va voir jusqu'où on pourrait monter. Donc pour cette potentielle 3, on va tirer, on va mettre ici le plus bas parce qu'on va prendre par rapport au RSI. Et ensuite du coup on aurait un stop vers la zone des 46 900. Donc on va mettre un petit rectangle, vous savez quoi, qu'on n'ait pas peur, un petit rectangle ici, et puis donc potentielle zone très intéressante ici pour notre cher 3. Ensuite on devrait corriger en 4 vers la zone des 0,382, donc pile poil, ah ouais, ça colle vachement bien. On viendrait chercher cet ancien top ici vers la zone des 42 000, 41 000, je vois un peu plus bas. Donc très intéressant, pourquoi pas faire un pullback sur cette zone, sur ce gros range. Donc ici on peut voir aussi que Crypto of Capo ici il a mis aussi un joli range, quelque chose de très très propre. Donc on passe par en haut bullish, on passe par en bas bearish, c'est pas plus facile, pas plus compliqué que ça. Donc vraiment pour le moment on va essayer de, voilà, il faut vraiment passer cette zone des 42 000, 41 500. De plus ici du coup on a l'accumulation week off, très intéressante, belle accumulation. Ici en noir on a le schéma et en bleu on a le BTC, donc il nous fait quelque chose de plutôt correct et qui colle plutôt pas mal. Donc ici on aura fait notre petit point bas pour ensuite venir chercher du coup voilà, la zone des 41 000, consolidation là-haut, je peux vous dire que ça sera extrêmement boule pour la suite. Donc revenir ici pile poil chercher cette zone et ensuite qu'est-ce qu'on ferait? On tirerait ça au plus bas et je pense que voilà, on pourrait venir chercher la zone des 100 pour une 5 potentielle vers la zone des 50 000, venir tester cette trendline ici qui me semble complètement pertinent. Vraiment à mon avis il va y avoir mais un gros stop ici vers la zone des 50 000, donc ça collerait avec ce potentiel scénario. Maintenant à voir, on a une belle poussée ici, ça doit suivre sur pas mal d'alt, donc plutôt intéressant. Ici on parle du coup de l'Ether, donc l'Ether qui nous était en train de faire un joli petit biseau descendant ici, j'avais dessiné ça un peu à l'arrache, mais plutôt assez intéressant. Et du coup maintenant on sera en train de casser par le haut, donc ça c'est cool. Et maintenant, ce qu'on veut, hein, vraiment, ce qu'on veut vraiment tous, c'est en direction ici en haut, venir chercher la zone des 2800 $ pour notre cher ami l'Ethereum. Vraiment, moi je me réjouis que l'Ether reprenne un petit peu de souffle pour que les alts puissent aussi pousser un peu de leur côté, parce que vraiment, pour moi, je considère l'Ether comme le king des alts. Donc vraiment quelque chose d'assez intéressant ici, ce qu'il est en train de nous faire avec la petite poussée du BTC. Donc vraiment, prochaine zone à venir casser, on aura déjà cette grosse zone ici. Une espèce de zone médiane au milieu du range. Donc je vais vous tirer
Je vais vous tirer ça. Hop, quelque chose comme ici, vers la zone des 2600, on a un très joli, une jolie zone à passer en premier. Et ensuite, si on passe ça, ça peut vraiment être très bénéfique pour venir chercher la zone des environ 3000. Et vraiment, il faudrait clôturer au-dessus du coup des 3000, même des 2900, pour que ça soit petit peu top. Et ensuite, du coup, on va parler du BNB. Donc le BNB, on a un gros zone de support ici. Ça a été racheté une fois, deux fois, trois fois. Intéressant, on a cette trendline ici qui pousse toujours le cours par le bas. Une clôture par-dessus pour être très bénéfique et pourquoi pas commencer la semaine dans le vert. Il y a le G7, donc il faut quand même faire assez attention en ce moment sur les news. Donc il faut quand même rester à l'affût de la moindre news. Mais ici, faites attention au BNB parce que le BNB, il va être très puissant s'il arrive à nous extirper de cette zone ici, de cette zone à plat. Et cassons ici la zone des 430 et je pense qu'on pourrait directement aller chercher la zone des 500 $. Donc vivement, mais ça a l'air de se reprendre. J'espère que le début de la semaine, maintenant, demain, ça va être très pertinent. Il va falloir qu'on commence avec une semaine en vert, ça serait vraiment super et ça pourrait nous annoncer la suite du coup de cette semaine. Donc ça sera une vidéo très courte, petit débrief ici. Donc le BTC qui continue à pousser, voilà. Maintenant une clôture ici en 4 heures au-dessus. Du coup vraiment on va mettre une petite zone, vous savez quoi, voilà, une petite zone ici, très précise. Tac, donc vraiment clôture au-dessus de la zone des 37 300 pour être très bénéfique pour la suite ici. Et le BNB qui continue à pousser. Donc ici, on va taper contre cette zone ici. Ouais, on a vraiment une belle bougie par contre. Hein. On va venir taper ici contre cette première trendline, plus en dessus. Regardez-moi tout ici, le travail qu'on a fait. Hein, ça ne va pas passer inaperçu quand on voudra passer par-dessus. Je pense que si on met juste le volume profile, on risque d'avoir énormément de travail. Ouais. Ok, on a pas mal de travail à ce moment-là, donc voilà. Pourquoi pas venir chercher le haut, ici, il n'y a pas eu beaucoup de travail pour le BTC. Donc vraiment vers la zone ici des 39 000, 38 000 pour le BTC. Ça pourrait vraiment être super. Et puis si on dézoome un petit peu, donc les creux, hein, ça agit comme un aimant. Donc voilà, comme j'ai dit avant, ici, il y a du travail à venir chercher. Ici aussi, donc voilà, deux zones que j'ai notifiées juste avant avec ces deux rectangles. Deux zones à venir énormément travailler. Donc on aura la première ici vers la zone des 42 000, 41 000. Il y a du travail à venir chercher. Donc si on nous fait du petit travail ici, ça sera super. Et ensuite on aura une deuxième zone vers la zone ici des 48 000. Et encore une zone vers la zone des 54 000, 53 000. Vraiment si on y vient. Vraiment pour moi, hein, personnellement par exemple par rapport à IMO, sachez-le. Que en tout cas quand le BTC va revenir ici, nous on va se débrouiller pour qu'on ait tout l'argent qu'il nous faut pour la suite du projet, parce qu'ici on peut clairement se retourner et on n'est pas à l'abri. À partir de là, ça va vraiment être une zone clé. Une zone clé, ça va être masterpiece du plan. C'est si on vient chercher plus bas, là ça se sentira vraiment pas bon. Après pour moi on est toujours dans un bull run etc. Mais à mon avis on risque de bien se faire rejeter par là à un moment ou un autre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, petite vidéo du dimanche soir. Demain, du coup, on va continuer à faire les lives, vidéo normale. Il y aura la vidéo pépite qui va sortir dans pas longtemps aussi, un petit suivi de ça. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je pense que je ferai un concours dans pas longtemps, faire gagner des IMO parce que c'est tout ce qui me reste. et voilà, donc je vous souhaite une agréable soirée, une bonne reprise de semaine et ciao tout le monde. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.